Le garçon, épuisé après une nuit sans sommeil, s'effondra soudainement au sol, trop faible pour se relever. À ce moment-là, un petit avion, comme s'il avait pris vie, s'éleva dans les airs. Il vola rapidement jusqu'à la maison du garçon et se posa juste devant la fenêtre de sa chambre. En voyant cela, la mère du garçon, Marie, fut immédiatement surprise. Cependant, voyant que le petit avion ne semblait pas menaçant et qu'il continuait à tourner autour de la fenêtre, elle prit son courage à deux mains et sortit lentement de la maison. Elle n'avait pas fait quelques pas quand le petit avion recula de quelques mètres, comme s'il cherchait à la guider vers son fils. Se rappelant que son fils n'était pas rentré la nuit précédente, Marie comprit immédiatement qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle courut avertir sa fille de ne pas sortir et monta dans sa voiture pour suivre le petit avion. Marie suivit ainsi l'avion jusqu'à ce qu'il l'amène près d'une autre tour. Elle n'aurait jamais imaginé que son fils était là, étendu sur le toit de la tour. C'est ainsi que le petit avion sauva la vie du garçon. Alors qu'elle prenait son fils dans ses bras, prête à quitter les lieux, un véhicule tout-terrain arriva soudainement. C'était Mike, qui avait suivi l'avion. Lorsqu'il apprit que l'avion était toujours sur la tour, il ouvrit immédiatement son coffre, en sortit une corde, et grimpa à la tour. Il avait l'intention de ramener le petit avion pour le poursuivre dans ses recherches. Silencieusement, il lança la corde pour attraper l'avion. Cependant, dès que l'autre bout de la corde fut attaché, l'avion commença à se débattre violemment. Mike tenta de l'attraper à nouveau, mais l'avion lutta encore plus fort. Désespéré, Mike dut saisir la corde de ses mains, mais la force de l'avion était telle que ses gants commencèrent à fumer sous la friction et ses mains lui firent un mal de chien. Il dut alors lâcher prise, laissant l'avion se libérer. Avant même que Marie n'ait eu le temps de réagir, l'avion revint immédiatement vers elle. C'est alors qu'elle comprit enfin les intentions de l'avion. Elle le plaça précipitamment dans le coffre et partit en vitesse pour quitter les lieux. Après tous ces événements, le garçon prit conscience que tout cela était dû au petit avion. Ne voulant plus causer de tracas à sa famille, il attendit la nuit, lorsque tout était calme, pour enterrer l'avion dans le sable.